Bonjour les suiveurs, TikTokers, YouTubeurs et autres Facebookers. Alors, je crois que j'oublie d'autres comptes. Je vais vous parler aujourd'hui de deux histoires qui montrent ô combien d'une vie à une autre, tout se suit en fait. Les engagements, les paroles qu'on a pu avoir d'une vie précédente à celle d'aujourd'hui, ça a des conséquences que moi je nomme des mémoires qui subtilement sont encore présentes dans nos corps énergétiques et qu'il faut qu'on attire à nous certaines difficultés et des blocages. Donc je vais vous donner deux exemples encore récents. J'ai l'exemple d'une femme qui m'a contacté pour me dire que sa vie, c'est galère. Or, elle est très douée de guérison énergétique et elle a ça dans ses mains et dans son corps. J'ai senti vraiment dans la séance une personne avec qui on pourrait partager, parce qu'on est du même acabit. Elle a un don vraiment de guérison et les gens sont très contents. Sauf que sa vie est bien compliquée. Et donc, en me contactant, moi j'ai accès à une de ses mémoires à un passé, qui fait que ça trime pour elle. Et en fait, c'est encore une fois une question, vous voyez, de décision et d'engagement de l'âme. Je lui ai dit, je voyais une vie très éprouvante, où elle est, donc son âme est déjà une âme de guérison. Donc cette femme s'incarne pour aider. Et à un moment donné, ça s'est mal passé dans une vie passée. Je dirai pas les détails ici, ce serait pas très déontologique et sympathique pour elle. Surtout que je m'engage à pas donner de détails. Donc il s'agit encore une fois d'une vie où finalement, vous voyez, une âme, un corps se fait déchiqueter, tabasser, torturer pour avoir pas pu aider celui qui vous paye. Si vous êtes le conseiller d'un monsieur qui règne sur une région et qui utilise les astrologues comme aujourd'hui. On a des politiques qui utilisent l'astrologie pour savoir ce qui va se passer demain. Bon, sauf que ça s'est mal passé, donc sa vie, elle a mal fini. Donc on l'a tué, morcelé, torturé. Mais en fait, la décision de son âme à elle, ça a été une décision qui vibre depuis cette vie jusqu'à aujourd'hui dans les réincarnations qu'elle a eues. On me dit que ce n'est pas une réincarnation qu'elle a eue. Je lui ai pas dit, mais il y a eu 7. Pour moi, c'est la 7e vie après cette vie où elle a mal fini. Mais son âme a décrété en fait que les humains ne la méritaient pas. Voilà, je voulais vous dire ça. Et là, c'est le grand gadin de l'âme, parce qu'une âme qui vibre haut, qui est censée aider, et il n'y en a pas tant que ça, il n'y a pas 3 milliards d'âmes qui sont là pour aider, il y a quelques personnes qui sont douées de ça. Ça a été le gadin, parce que je voyais moi l'âme qui était très en retrait. Vous voyez, un peu comme quand on veut se cacher dans la forêt, comme quand on veut... je dis, votre âme, c'est comme si elle boudait. En tout cas, la bouderie de l'âme, ça a entraîné que des réincarnations à moitié. C'est-à-dire qu'on a la moitié de l'énergie qui rentre dans un corps physique, et donc c'est place ouverte à tous les intrus et tous les parasites, vous voyez. Donc c'est une âme qui ne peut pas épanouir tout le potentiel d'une personne, et c'est comme si elle était à cloche-pied, vous comprenez. Et quand on est à cloche-pied, on a vraiment la vibration d'âme qui est plus basse que le potentiel le permet, et c'est là où ça attire des entités négatives. Donc voilà, il y en avait plein d'histoires négatives, comme des coups, des pics qu'on donne, vous savez, dans un canot pneumatique. Mais elle sait se redresser parce qu'elle a un don, cette femme, avec l'âme qu'elle a. Mais c'est épuisant, c'est épuisant. Donc je lui ai dit, moi, on me montre cette vie comme s'il fallait aller montrer que l'âme, elle a eu tort de se faire un serment, de dire l'être humain ne me mérite pas, vous voyez. Donc ça, c'était intéressant. Alors ensuite, moi, comment je travaille, j'ai la chance d'être accompagné par trois guides, dont un a beaucoup d'humour, un est plutôt rationnel, on va dire, et logique, et puis je les salue là, et l'autre est plutôt courtois, utilise un parler plus, même parfois un beau parler, et je m'étonne moi-même d'utiliser des termes comme ça que je ne connais pas forcément, que je n'utilise pas. Donc en fait, ces entités-là m'aident, mes guides m'aident à aller voir précisément là où ça s'est passé. Et là, on a donc affaire avec une âme qui s'est désinvestie elle-même. Donc tout le soin, si vous voulez, se passait en coulisses quand j'échangeais avec la personne. Comme quand je vois un film, vous voyez à la télé, où je vois mes trois entités parler à une autre entité. L'entité, c'est l'âme de la personne, comme s'il il lui faisait un petit rappel scolaire du sens de la vie, du sens de l'incarnation, et
jusqu'au moment où l'âme se dit, ben, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui arrive à la personne dans laquelle je suis. Voilà, il ne s'agit pas du tout de dire, euh, il y a un sauveur qui s'appelle Patrick Théodore et qui va aider et sauver les gens. Je ne suis pas ça. Hein, parce que ça, le triangle dramatique de l'analyse transactionnelle, sauveur, qui devient le persécuteur parce qu'il n'a pas aidé comme on aurait pu souhaiter, qui devient victime de celui qui le persécute, et puis on cherche un sauveur, hein, triangle dramatique, sauveur, persécuteur, victime, ben ça, c'est ce qui mène la société humaine à sa perte. On élit un président, 100 jours plus tard, il se fait huer. Voilà, c'est toujours ça. On cherche un sauveur et on le persécute. Il finit victime, il nous persécute en échange. C'est le triangle dramatique. C'est ça qui se passe aussi dans les entreprises avec le manager qu'on idéalise au début et puis ensuite on le déteste. C'est des jeux tournants. On appelle ça les jeux de victimes. Persécuteur et sauveur. Il y en a plein sur YouTube si vous tapez analyse transactionnelle. Triangle dramatique. Donc voilà, avec l'âme, il n'y a pas de triangle dramatique. Moi, les guides responsabilisent la personne sur ce qui a été fait et dit. Et là, on a une âme qui avait dit et décrété, voilà, j'aiderai plus jamais les humains. Résultat, les gadins. C'est pas la première fois que je rencontre ce genre de situation, surtout chez les gens doués de guérison, de magnétisme, etc., qui ont vécu malheureusement l'époque, vous voyez, de l'Inquisition, où ils ont tous été brûlés, etc., etc. Ça donne beaucoup d'amertume dans l'âme. Se pose la question du sens de la vie, de qu'est-ce que je fous sur cette planète. J'ai aussi une deuxième histoire, alors c'est les âmes jumelles. Donc j'ai eu un contact avec une personne où je vois que son âme a investi deux corps. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre une vie dans un autre siècle. Je ne dirais pas ce qu'il s'agit parce que c'est privé, hein, ça concerne la personne, mais on est en situation de guerre. Et elle nous dit, cette femme, oui, je connais cette guerre en particulier, je regarde ça à la télé souvent. Donc bon, j'étais bien dans la vie où ça s'est passé apparemment, ça me rassure. Et puis elle prend rendez-vous et là je lui dis, en fait, vous vous retrouvez avec une âme, mais deux corps. Et c'est le cas aujourd'hui avec on va dire, une situation différente. On va dire qu'il y avait mari-femme. Là, il ne s'agit pas de mari-femme, il s'agit d'une autre configuration. Enfant, maman, et puis la galère. Donc en fait, la galère de la personne avec qui elle cohabite, hein, c'est son enfant, vient du fait que dans la vie d'avant, cette personne qui était maintenant son enfant était le mari. Et en fait, ça a été vraiment le corps de souffrance, parce qu'il y a eu une guerre, et le corps de ce qui a été le mari à l'époque était vraiment un corps, vous voyez, des gens qui reviennent de la guerre, qui ont survécu, mais c'est les gueules cassées de 14-18. Alors il ne s'agit pas de cette guerre-là, il s'agit d'une autre. Et je dis en fait, l'amour de l'âme que vous avez est tellement fort que finalement, avec l'amour qu'elle a donné à l'autre, il a survécu, mais meurtri. Et en fin de compte, la vie suivante, donc actuelle, c'est pour une même âme, mais dans deux corps, l'une étant la maman, l'autre étant le fils. C'est que le fils avait, on me dit, 16 ans pour réparer le corps de souffrance grâce à l'amour d'une mère. C'est très beau. Et en fait, là aussi, ce qui est le fils aujourd'hui, il a tellement souffert dans le corps d'avant qu'il s'est mis à ne plus avoir de foi dans le sens de la vie, vous voyez, comme si sa pile avait tout été usée, il a tout donné pour donner de l'amour aux gens dans une ville où il n'y avait pas que lui qui était estropié, mais où les mamans avaient perdu leur fils à la guerre, où les femmes avaient perdu leur mari. Et ne serait-ce que ce couple homme-femme, qui représente une seule âme, émerveillait les gens et ont permis à des gens de comprendre et d'accepter la douleur de la mort, de perdre un être cher. Et ce rôle a tellement été joué à fond que je lui dis, celui qui est votre fils aujourd'hui, il avait 16 ans pour quelque part que votre amour de mère lui permette de revenir dans cette vie avec l'envie. Et l'obscur s'y est mêlé par un décret, entre guillemets, pris par cette partie d'âme qui est le fils et qui était le mari, et qui était je veux plus, je peux plus. Et à partir du moment où une haute âme vibratoire décrète quelque chose comme ça, eh bien vous voyez, c'est la porte ouverte à l'obscur qui vient parasiter un scénario de lumière, et tous les deux ont vraiment galéré. Donc là, la porte s'est refermée avec l'obscur qui était rentré par ces paroles d'une partie de son âme. Et eh bien, je lui souhaite en tous les cas une vie plus sereine, et je leur souhaite à tous les deux, puisqu'il s'agit d'une même âme, une vie plus sereine. Merci beaucoup de votre écoute, Patrick Théodore, à votre service. Merci, à bientôt.